Si cette affaire se confirme, elle va faire couler beaucoup d'encre, car c'est à cause de ça que le dossier Nico Williams a échoué. 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 Car Tebas aurait fourni des infos personnelles du FC Barcelone à Bilbao. Et donc un truc que Bilbao aurait utilisé contre le Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Tebas a partagé des informations financières confidentielles du FC Barcelone avec les dirigeants de l'Athletic Club lors d'une réunion tenue quelques jours avant le renouvellement du contrat de Nico Williams. Le club basque a eu accès aux états financiers intermédiaires et aux rapports d'audit du Barça. Après la réunion, l'Athletic Club a transmis ces informations à Nico Williams afin de faire pression sur sa famille et de semer de doutes dans les esprits du joueur. Déjà pour commencer, Tebas est une racaille, Tebas est une enflure, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Tebas a certes partagé des infos confidentielles, il a certes dû exagérer sur les finances du Barça, sur l'état du Barça, mais il n'y a pas de fumée sans feu. C'est que de l'autre côté, la direction doit énormément nous mentir quand même. Mais bon, ça c'est autre chose. Quand je passe mon temps à vous expliquer que tout le monde est contre le Barça, on nous explique que le Barça se victimise. Cette saison, lors des Classicos, vous en avez eu la preuve. Si vous voulez banaliser ce qui s'est passé en finale de Coupe du Roi, c'est votre problème. Si vous voulez banaliser ce qui s'est passé lors du dernier Classico, c'est votre problème. Et si maintenant vous voulez banaliser le fait que Tebas partage des infos confidentielles du Barça, sachant que c'est la deuxième fois, je peux plus rien pour vous. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Les gars, on en sait un peu plus sur les raisons du désistement de Nico Williams. Et selon Miguel Galán, tout aurait été orchestré lors de la réunion entre l'Athletic Bilbao et Javier Tebas. Et si c'est vrai, le Barça a sérieusement de quoi les inculper en justice. Miguel Galán nous rapporte que lors de la réunion entre Tebas et le président de l'Athletic Bilbao, Tebas lui aurait donné des informations confidentielles sur les finances du Barça. Et ça ne surprend personne puisque de toute façon, il l'a déjà fait au mois d'avril et il l'a fait en public cette fois-là. Et dans ces informations confidentielles, il lui aurait montré le bilan préliminaire de la société Crow, c'est celle qui fait l'audit justement comptable du Barça, où elle dit au Barça, vous ne pouvez pas comptabiliser les sièges VIP parce qu'ils ne sont pas construits. On fera ça lors du prochain bilan, le bilan final, et là on verra si elles sont construites ou pas. Du coup, quand ils ont été expliqués la situation financière du Barça à la famille de Nico Williams et à son agent, ils leur ont dit que le Barça n'a pas d'argent, que les sièges VIP n'ont pas été comptabilisés et qu'il n'y a pas de fonds pour inscrire les joueurs. Et ça, ce n'est ni plus ni moins que de la manipulation évidente, puisque le Barça n'a certes pas comptabilisé les sièges VIP parce qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'elles ne sont pas construites encore une fois, mais compte le faire à la fin de l'exercice. Donc à quoi ça sert de présenter des bilans comptables qui datent d'avril, donc des bilans provisoires, pour justifier une situation en juillet ou en août même. Sa famille qui n'y connaît rien et c'est pas de leur faute, l'agent qui n'a pas été se renseigner, qui n'a pas été voir un comptable ou n'importe qui, un juriste pour lui demander son avis sur justement ces dossiers-là, et ben il est tombé les deux pieds joints dans le piège. À la suite de ça, il a demandé des garanties au Barça plus une clause libératoire qui lui permettrait de partir gratuitement, etc. Le Barça lui a dit non, que c'est lui qui est venu, il n'a pas imposé ses conditions, etc. Et la suite, vous la connaissez. Et comme je vous l'ai dit, si Miguel Galán dit tout ça, c'est qu'il y a des preuves qu'il y a eu ce genre de discussion-là et qu'il y a eu un échange d'informations confidentielles entre ces deux hommes-là. Et plus que ça, entre le président de l'Athletic Bilbao et la famille du joueur. Et dans ce cas-là, le Barça peut très bien aller devant un juge et dire que Javier Tebas a donné des informations confidentielles du club. Mais ce n'est pas tout. Ils peuvent aussi apporter le président de l'Athletic Bilbao comme témoin à la barre, l'interroger. Et là, je peux vous le garantir, il ne pourra pas mentir. Il sera obligé de dire tout ce qui a été dit dans la réunion. En tout cas, j'ai hâte de voir les prochaines révélations. Allez, Visca Barça. On revient à nos moutons, les baies sont chers. Vous savez tous, Javier Tebas n'a jamais aimé le FC Barcelone. Il a déclaré à plusieurs reprises que lui c'était un Madrilène. Il a déjà fait assez de vidéos sur ça. Il a dit avant qu'il ne soit président, il a participé à 26 Classicos. Il dit lui il a toujours fêté chaque victoire de Real de Madrid dans les bars avec ses amis. Donc ça sera maintenant hypocrite de sa part de déclarer que lui c'est pas un Madrilène. Il a toujours montré son amour pour le Real de Madrid. Et personne ne peut nier cela. D'abord, avant de parler de l'affaire Nico Williams, savez-vous que Javier Tebas a déjà envoyé de fausses preuves dans l'affaire Negreira? Et tout ça pour nuire le FC Barcelone. Le Barça demande la démission de Javier Tebas après l'envoi de fausses preuves dans l'affaire Negreira. Javier Tebas a déclaré qu'il va faire payer le FC Barcelone d'avoir payé les arbitres. Donc pour tous ceux qui traitent Barcelone de voleur là, avec un Javier Tebas à la tête de la Liga, si Barça était vraiment coupable, depuis on avait été sanctionné. Parce que dans cette même affaire Negreira, Javier Tebas pense que le Barça doit être sanctionné. Il a déclaré que si le Barcelone est coupable, Barça va être sanctionné. Jusqu'à maintenant, le Barça n'a jamais été sanctionné. Tu sais pourquoi? C'est parce que le Barça a été blanchi de l'affaire Negreira. Mais malgré tout ça, Javier Tebas ne laisse pas l'affaire. Il cherche toujours un moyen de déstabiliser le FC Barcelone. Il continue même de chercher les fausses preuves pour essayer d'envoyer encore l'affaire. Pendant les phases finales de l'accord de Nico Williams, Javier Tebas a déclaré que Barcelone ne peut pas enregistrer Nico Williams. Avant cela, depuis 2005, Tebas avait fait tout son possible pour annuler l'enregistrement de Lionel Messi. En ce moment, Lionel Messi avait 19 ans, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas tout. Il a encore fait la même pendant l'enregistrement de Gavi.
Vous êtes tous au courant des pour Daniel Olmo. Et maintenant, quand il déclare le Barcelone ne peut pas enregistrer Nico Williams, Javier Tebas a influencé l'agent de Nico Williams. Pour ne pas que la vidéo soit longue, je ne vais pas lire tout ça là. Vous voyez les preuves. Téléchargez l'application Marca. Quand vous allez rentrer dans l'application Marca, vous allez voir les informations. Je ne vais pas lire tout ça là pour que la vidéo soit longue, mais je vais vous faire un résumé. Une basse manœuvre de Tebas pour saboter le dossier Nico Williams. Galán a déclaré que l'agent du joueur influencé et effrayé par Javier Tebas a demandé l'inclusion d'une clause libératoire au cas où l'enregistrement ne serait pas effectif. Une condition censée protéger les intérêts du joueur, mais qui a fait reculer le FC Barcelone. Présidé par Joan Laporta, a considéré cela comme un risque inutile de perdre 60 millions d'euros. Javier Tebas a eu 2 réunions avec l'agent de Nico Williams. La raison, c'est de l'expliquer que Barcelone ne serait pas capable d'enregistrer Nico Williams. Cela a tellement influencé l'agent de Nico Williams qu'il était maintenant obligé de demander des garanties écrites. C'est grâce à celui-là que l'agent de Nico Williams a grave commencé à douter du FC Barcelone. Moi, je pense que tout ce que ce gars-là fait là, c'est pas le rôle d'un président. Un président a son rôle. Il ne sait même pas que ces déclarations ont des conséquences. Organiser 2 réunions avec l'agent d'un joueur qui doit rejoindre le club rival. Pendant ce temps, tu as déclaré devant tout le monde que toi, tu es supporter de l'autre club. Tu n'imagines même pas les conséquences. Les gars, j'en dirai pas plus pour ne pas que la vidéo soit longue. Mais pour ceux qui ne savaient pas que celui-là, c'est l'un de leurs, prends conscience dès maintenant. Commence à faire tes propres recherches. J'en dirai pas plus. On se voit dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce qui fait mal ce retour à la réalité, les gars? On devait recruter Nico Williams, champion d'Europe avec l'Espagne. Un joueur qui s'entend hyper bien avec Yamal et avec Pedri sur le terrain, qui fait des très belles choses. Malgré le fait qu'aujourd'hui, je le porte plus dans mon cœur, je vais pas vous mentir. Et là, on se retrouve à vouloir recruter des joueurs comme Nusa, qui joue à Leipzig. Le mec, il est norvégien. Personnellement, j'ai jamais entendu parler de ce joueur-là, les gars. Le mec, j'ai été voir ses stats, il a même pas 3 buts avec Leipzig cette saison en Bundesliga, les frères. Et on va aller recruter ça. Ah, ça, franchement, ça fait mal, les gars. Je vous le dis, plus ce mercato avance, et plus on est en train de sombrer. Pareil, que ce soit Antonio Moussa ou même Ben Seguir. Alors Ben Seguir, on m'aurait dit ça il y a 1 an ici, j'aurais dit franchement magnifique. Mais aujourd'hui, les gars, Ben Seguir qui est même plus titulaire avec Monaco, qui aujourd'hui, il est plus aussi performant qu'avant. Même en équipe nationale du Maroc, c'est plus le Ben Seguir d'il y a 1 an d'ici. Même ça, les gars, franchement, même ça, je suis pas sûr que ça vaut la peine. Et pourtant, les gars, pour que moi je vous dise que je veux pas d'un joueur marocain au Barça, il faut y aller, les frères. Il faut y aller. La mentalité de Johan Garcia, juste pour ça, je suis hype pour la saison prochaine. 2025-2026, le flickball avec un nouveau gardien qui a faim. Rien à dire. Un bosseur, j'aime trop. Non, mais je suis hype. Je suis hype. Juste parce qu'on a un nouveau gardien à minima. Ah oui, et ce truc d'entraînement là, vous me le mettez vite en boutique celui-là, que je le prenne. Pendant que Ter Stegen continue ses pubs pour le café, on a Johan Garcia qui se prépare avant le 13, du coup, la date de reprise du FC Barcelone. J'ai tellement hâte, les gars, même les revoir à l'entraînement, même des trucs médicaux, j'ai trop hâte. Bref, parlons des situations des gardiens. Pendant qu'ils se préparent, il y a Iñaki Peña qui va s'en aller. Ter Stegen qui préfère faire des pubs de café plutôt que chercher un nouveau club. Bref, dégoût. Bon, on est tranquille niveau gardien, on est peinard comme Messi depuis sa Coupe du Monde. Parce qu'on a Chesney qui a prolongé de 2 ans et on sait quoi faire. Il va faire un excellent deuxième gardien au FC Barcelone. Johan Garcia, encore une fois, une excellente mentalité qu'il a fini en termes de stats premier dans toutes les stats pour les gardiens en Espagne. Ça n'empêche pas de chercher à progresser. Mais il le dit, même si la saison a été bonne, je suis quelqu'un d'exigeant envers moi-même et je cherche toujours à m'améliorer. Je vois donc qu'il y a toujours une marge de progression. Avec la ligne haute de flic, tu m'étonnes que tu vas en avoir. En tout cas, 145 arrêts l'année dernière, les gars. Des notes. On parle de l'Espagnol. Il a évité 8 à 10 buts, évitant la relégation de l'Espagnol. Il est partout premier. La mentalité, elle est là. J'ai hâte. Et juste pour cette saison-là, je suis hype. Ramener un ailier aussi. Et peut-être un latéral en plus. Un latéral. Officiel, les gars. Chesney prolonge jusqu'en 2027. Le message est clair. Ter Stegen et Iñaki Peña sont poussés vers la sortie. Nos 2 gardiens de la saison prochaine seront Johan Garcia et Chesney. Il n'y a plus de débat possible là-dessus. Les gars, je suis refait. Avoir Johan Garcia en numéro 1 et Chesney en gardien numéro 2. Un gardien qui a pris triplé national alors qu'il était sorti de la retraite. Triplé national en s'adaptant au hors-jeu, des parades de fou. Victoire 1-0 contre Benfica, il fait des arrêts incroyables. Il finit homme du match. Le mec, il prend triplé national en faisant des beaux arrêts, en s'adaptant au hors-jeu, des sorties, etc. Moi, je suis bien content. Et Ter Stegen, merci pour les travaux. Mais Chesney, c'est au-dessus pour moi, surtout dans le système du Barça, qui nécessite un gardien qui monte, étant donné qu'on joue piège du hors-jeu. Donc franchement, les gars, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais aborder la saison pour moi avec un Johan Garcia en numéro 1 et Chesney en numéro 2 qui nous a prouvé qu'il était adapté au système d'Hansi Flick,
Moi, je pense que c'est vraiment bien et qu'on va vraiment faire des dégâts la saison prochaine.